Bonjour, Christian Chiza de ondinium.com. On arrive à la quatrième et dernière vidéo de cette série de 4 vidéos sur le thème de la passivité. Identifier votre façon de ne pas résoudre vos problèmes. Alors, en préambule, je voudrais souligner l'aspect énergétique de ce processus de passivité, en fait, qui consiste à disperser son énergie. Et plutôt que de mettre son énergie à résoudre un problème de façon efficace et durable, la personne qui manifeste des processus de passivité va dépenser son énergie soit à ne rien faire en attendant qu'une solution magique arrive, soit en se suradaptant en dépensant son énergie à sauver les autres, soit dans l'agitation, dans des formes diverses d'agitation que j'ai décrites, qui font que de toute façon son problème n'est toujours pas réglé. Et on va regarder maintenant comment cette énergie peut à un moment donné se retourner contre la personne ou contre les autres dans le processus de passivité qu'on appelle donc la violence. Alors la violence, c'est le stade ultime de la passivité qui peut prendre des formes graves, parce que la personne va commencer sournoisement à attaquer les autres, par exemple. Elle va passer en mode persécuteur, à critiquer ou à attaquer les autres ou à les dénigrer. Ça, c'est de la violence contre autrui. La personne peut évoluer dans des modes de violence qui vont utiliser les cris, les insultes, voire les coups. On est toujours dans des processus de violence. Ça concerne potentiellement tous les processus de harcèlement, harceleur, voilà, qui va focaliser cette énergie destructrice en choisissant une victime qui va en faire les frais, bien sûr. Et la personne peut aussi, à un moment, retourner cette violence contre elle-même. Alors ça peut commencer dans des formes relativement light, bien qu'elle relève toujours de la violence, c'est-à-dire des pensées négatives sur elle-même, le développement de croyances négatives, de sous-valorisation, voilà, des autocritiques, de la dévalorisation. La personne peut à un moment donné aussi déclencher par des processus physiologiques liés au fonctionnement du cerveau certains symptômes physiques, corporels ou des maladies. J'ai rencontré des personnes qui arrivaient même à se blesser. C'est très intéressant de regarder les accidents du travail sous cet angle-là. Donc là, on est dans tous les phénomènes où la personne va se mettre en danger, se mettre à courir des risques, provoquer des accidents par rapport à elle-même, et éventuellement aller jusqu'au stade de mettre sa vie en danger. Et on pourrait parler des phénomènes de suicide liés à des circonstances professionnelles. Voilà. Que ce soit dans l'abstention, la suradaptation, l'agitation ou la violence, la personne manque d'aide et d'un processus de focalisation de son énergie pour régler efficacement son problème, et elle va disperser cette énergie dans les modes de passivité que j'ai décrits. Voilà, je vous rappelle que l'ensemble de ces concepts relèvent de processus scientifiques qui sont décrits dans le modèle de l'analyse transactionnelle. Et dans mon métier de coach, je suis bien sûr habilité et capable de reconnaître ces processus et d'accompagner la personne à refocaliser son énergie dans l'objectif qu'elle résolve son problème, si tel est son souhait, évidemment. Voilà. J'espère que cette série de vidéos vous a intéressé. Elles peuvent avoir soulevé chez vous des prises de conscience utiles, je l'espère, fortes, nécessitant de l'aide. N'hésitez pas à me contacter dans une session stratégique sur ondinium.com et n'oubliez pas de liker, de partager, de mettre vos commentaires. Je vous dis à très bientôt.